pas que le jour-là, les gens cliquent autre logo. Le logo est très important. Partagez à tous vos amis. Parce que aujourd'hui, vous avez vu ce qu'on a dit. Pour une intégration en faveur des militants. Et quand vous voyez le logo, tous les syndicats corporatifs sont inclus. C'est la grande mobilisation au sein de la coalition des organisations syndicales de la santé, en abrégé COS, dans le cadre des élections professionnelles au niveau du secteur de la santé. En effet, les différents représentants des syndicats, membres de la COS, se sont retrouvés dans l'après-midi de ce lundi 23 septembre 2024 au centre hospitalier universitaire départemental de l'Ouémé du Plateau à Porto-Novo pour le lancement officiel de la campagne électorale. Le message à tous les membres de la coalition, c'est que les militants votent massivement pour la coalition. Ne pas voter pour la coalition, c'est mettre en rade tous les syndicats qui sont affiliés à cette coalition. Nous sommes là pour défendre leurs intérêts. Nous avons toujours défendu ces intérêts-là et nous sommes prêts à le faire. Le défi, c'est l'unité en faveur de tous les militants. Mon message, c'est d'appeler tous nos militants au vote numérique et de voter la COS. La COS, c'est la coalition des syndicats de la santé. Notifions que ces élections vont se dérouler sur une plateforme électronique et cette rencontre a été l'occasion pour expliquer le processus du vote. Le déroulement même du vote se passe en plusieurs phases. Alors, l'électeur va sur la plateforme et va ouvrir devant lui une page. La première étape, c'est l'identification. À cette phase, la plateforme lui présente une page où il doit inscrire en premier son numéro matricule ou son numéro CNSS, suivant qu'il soit contractuel local avec déclaration à la CNSS ou qu'il soit FE, c'est-à-dire fonctionnaire de l'État, ou ACDPE, il doit avoir un numéro matricule ou un numéro CNSS. C'est ce numéro-là qu'il faut inscrire sur cette page en premier. Dès qu'il valide, il va recevoir sur son numéro de téléphone un SMS qui lui communique un code. D'accord? La deuxième page qui va s'ouvrir donc lui demande d'inscrire le code qu'il a reçu. Les électeurs doivent faire attention au fait que c'est le numéro qu'ils ont communiqué sur la liste électorale qu'ils doivent utiliser. C'est sur ce numéro que le code leur est communiqué. Donc il ne faut pas avoir un autre numéro et penser qu'on va recevoir le SMS. Donc ce SMS-là va venir sur le numéro et le code va être tapé maintenant sur la grille qui va s'ouvrir après cette étape. Donc dès qu'on met le code maintenant, la plateforme va ouvrir une autre page qui affiche le bulletin unique. Et donc le bulletin unique va présenter les candidats en liste. Il y aura 3 logos plus la partie abstention. Vous aurez les logos 1, 2, 3 et le logo donc de l'abstention. Le COS est au numéro 3, un logo précis. Il faut cliquer donc sur ce numéro. Il y a un rond en bas du logo. Il faut cliquer dessus pour faire donc son vote. Maintenant, il faut valider. Une autre page va s'ouvrir pour vous faire valider donc votre vote, déposer le bulletin dans l'urne et vous validez à la suite. À la fin, vous allez recevoir un récépissé qui témoigne que vous avez fait votre vote. Nous allons faire publier sur tous les forums le tutoriel qui accompagne. Il y a aussi la possibilité que lorsque vous allez sur la page, vous avez la possibilité de consulter le tutoriel avant de dérouler votre vote. Ou vous pouvez aller directement au vote. Vous avez les deux possibilités. Plusieurs préoccupations ont été ensuite posées, auxquelles des éléments de réponse ont été donnés et les dispositions prises et celles en vue pour un bon déroulement du vote électronique ont été notifiées aux membres de la coalition. Déjà au niveau
du ministère, les dispositions sont prises pour que dans les départements, il y ait des postes avec le Wi-Fi disponible pour que ceux qui ont des difficultés de connexion puissent s'y rendre pour faire leur vote. Nous-mêmes, au niveau du syndicat, nous allons prendre des dispositions par rapport à ça et les communiquer aux militants. Les élections ont précisément lieu le 9 octobre 2024, d'accord, de 0h à minuit. Par ailleurs, 3 syndicats sont en lice pour représenter les intérêts des travailleurs du secteur de la santé et suivant l'article 5 du décret 458 du 23 septembre 2020 portant différentes formes d'organisation syndicale des travailleurs et critères de leur représentativité en République du Bénin. Pour être représentatif, le syndicat de base doit obtenir au moins 20% des suffrages exprimés aux élections professionnelles. Je voudrais juste rappeler à tous les militants que les élections professionnelles, pour être éligibles, il faut avoir 20%. Et le vote sera électronique. Donc nous prions tous les collègues à tous les niveaux donnés de voter massivement pour la coalition COS. Et dès qu'ils auront des problèmes liés au vote, qu'ils nous appellent pour qu'on puisse donner des instructions qu'il faut. Nous avons installé les cellules dans tous les départements et dans toutes les 34 zones sanitaires que nous avons. Aussi, dans chaque formation sanitaire, nous avons installé des cellules qui vont faire le travail. Et il y a un coordonnateur départemental dans tous les 12 départements du Bénin. La campagne, c'est pour 2 semaines. Ça finit le 7. Et le vote électronique, c'est pour le 9 octobre. Donc, je voudrais demander à tous les militants de la Corse de voter, même dans leur lit, ils peuvent voter parce que le vote est électronique. Et nous ferons tout pour avoir des aides. Ceux qui ne savent pas bien manipuler les Android, on va les aider dans presque tous les hôpitaux, les centres de santé. Et toutes les corporations de la santé sont dans la Corse, sont dans cette coalition. Nous faisons plus de 80% dans le secteur de la santé. Donc nous sommes sûrs de dépasser les 20%, pourquoi pas 70 à 80%. À leur côté, le secrétaire général honoraire de la COSI Bénin, Noël Chadaré, leur a exprimé son soutien avec à l'appui nombre de conseils. Je suis venu leur dire de vive voix qu'ils ont tout mon soutien et leur prodiguer des conseils pour qu'au finish, ils réussissent, n'est-ce pas, à passer la barre des 20% et voir encore plus, 20, 25, 30, 35%. C'est mon souhait le plus absolu pour eux. Je crois que ce qu'ils doivent faire, c'est beaucoup plus mobiliser les militants, montrer aux militants, n'est-ce pas, que l'enjeu, parce que c'est une élection à gros enjeux. Donc il est important que les militants comprennent que si ils ne font pas le travail, s'ils ne se mobilisent pas, ils ne vont pas voter, ils mettront en difficulté leurs syndicats qui sont au sein de cette coalition du COS. Donc il leur faut travailler à mobiliser d'abord eux-mêmes, se convaincre qu'il est indispensable pour eux d'aller voter pour ne pas voir leur syndicat disparaître de l'échiquier syndical pendant 5 années. Et donc il faut qu'ils aillent voter, mais convaincre aussi d'autres personnes, d'autres militants comme eux à aller voter et sécuriser leur vote pour faire de telle manière que, bien au finish, le COS, n'est-ce pas, puisse être une coalition représentative. C'est un peu cela. Je souhaite tout le bonheur au COS, beaucoup de concentration, beaucoup de courage, mais aussi succès et que Dieu veille sur le COS et que Dieu les protège. C'est parti donc pour 2 semaines de campagne pendant lesquelles la coalition des organisations syndicales de la santé devra convaincre et obtenir la confiance des travailleurs de la santé à travers un vote massif en sa faveur le 9 octobre prochain.